Le Dieselgate envoie le patron d'Audi en prison. La justice allemande a placé lundi en détention provisoire le patron du constructeur Audi, filiale de Volkswagen, prononçant la première incarcération d'un très haut responsable dans l'enquête tentaculaire sur le scandale des moteurs diesel truqués. Entre 6 et 7 heures ce matin, 4 policiers bavarois ont arrêté à son domicile Rupert Stadler, aux manettes d'Audi depuis 11 ans, pour le conduire devant une magistrate, a expliqué à l'AFP un porte-parole du parquet de Munich. Mis en cause fin mai pour fraude et complicité des émissions de faux certificats, M. Stadler est soupçonné d'avoir voulu influencer des témoins ou d'autres suspects, ce qui a justifié son interpellation, selon la même source. Il a nié ces accusations, a été écroué, et s'est dit prêt à être interrogé à partir de mercredi, a poursuivi le représentant du parquet. Dans la foulée, le conseil de surveillance de Volkswagen a relevé M. Stadler de ses fonctions pour le remplacer par le néerlandais Bram Schot, transfuge de Daimler arrivé chez VW en 2011, et responsable des ventes chez Audi depuis l'an dernier, selon plusieurs médias allemands dont l'agence dpa. Le conseil de surveillance d'Audi, présidé par le patron de Volkswagen, doit entériner cette décision d'ici à la fin de journée, a précisé un porte-parole à l'AFP. Courriel suspect. Le Dieselgate, scandale à tiroir dans lequel les constructeurs allemands n'en finissent plus de s'embourber, avait éclaté en septembre 2015 chez Volkswagen, maison mère d'Audi et de Porsche. L'agence américaine de l'environnement, EPA, avait accusé le premier constructeur mondial d'avoir équipé 11 millions de ses voitures diesel d'un logiciel capable de fausser le résultat des tests anti-pollution et dissimulant des émissions dépassant parfois jusqu'à 40 fois les normes autorisées. Tardivement rattrapé par ce dossier, Audi a dû rappeler début juin quelques 60 000 A6 et A7 après la découverte d'un logiciel illicite capable de fausser les niveaux d'émissions de gaz polluants. Mais la marque haut de gamme, dont les ingénieurs sont soupçonnés d'avoir contribué à l'élaboration des logiciels en cause, intéresse depuis longtemps le parquet de Munich. Jörg Kerner, ex-responsable des moteurs de Porsche arrivé en 2011 de chez Audi, ainsi que Wolfgang Gatz, qui a notamment été chef du développement des moteurs chez Audi de 2001 à 2007 avant de prendre une fonction similaire pour l'ensemble du groupe Volkswagen, ont été incarcérés en avril 2018 et septembre 2017, selon le quotidien Süddeutsche Zeitung. La mise en cause de M. Stadler est en partie lié à un courriel adressé, fin 2015, aux dirigeants, le mettant au courant de l'utilisation de logiciels irréguliers. Enquête multiple entrée chez Audi en 1990, et PDG depuis 2007, Rupert Stadler avait jusqu'à présent gardé la confiance des actionnaires principaux, les familles héritières Porsche-Piëch. L'empire Volkswagen s'efforce toujours de tourner la page du Dieselgate, alors même que l'amende d'1 milliard d'euros récemment infligée par la justice allemande n'a pas mis fin à toutes les procédures en cours. Plusieurs hauts dirigeants de VW, dont l'ancien patron Martin Winterkorn, font l'objet de différentes enquêtes pour fraude, manipulation de cours de bourse ou publicité mensongère. Aux États-Unis, en tout, 8 anciens et actuels dirigeants de Volkswagen ont été inculpés, accusés notamment de fraude et de conspiration. Un cadre de Audi a également été mis en examen. En Allemagne, le successeur de M. Winterkorn, Matthias Müller, mais aussi le chef du conseil de surveillance du groupe, Hans-Dieter Pötsch, et l'actuel président du directoire de VW Herbert Diess, sont également dans le viseur des enquêteurs. À la bourse de Francfort, vers 14h45 GMT, l'action de Volkswagen chutait de 2,78% à 156,52 €, dans un marché en baisse de 1,49%. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.